tout le monde, je suis Soufiane Slami. Aujourd'hui, on va vous présenter dans ce tutoriel les fondamentaux de la version majeure du Drupal, la version 7. Vous allez apprendre comment installer et configurer votre site avec une interface d'administration très complète et très performante. Drupal est un CMS qui permet de gérer des sites web très structurés, pouvant avoir une architecture interne très élaborée. Le choix d'utiliser Drupal, ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà quelques raisons qui font du Drupal un choix judicieux par rapport à les autres CMS existants. Drupal a une architecture modulaire qui permet de personnaliser les fonctionnalités du site à vos besoins. Drupal permet de créer un nouveau type de contenu, divers et variés, qui vont parfaitement s'adapter à vos exigences. Drupal vous propose de personnaliser très finement l'affichage de contenu rédactionnel. Enfin, Drupal vous permet de gérer très précisément les droits d'utilisateur à l'administration de votre site. Voici quelques sites faits par Drupal. Premièrement, le site de l'UNICEF France. Nous voyons que le site est structuré et bien élaboré. Un autre domaine, Voyage SNCF, fait aussi par Drupal. Pour les sportifs, le site de France Télévisions Sportif utilise aussi Drupal. Voyons aussi une gestion et une personnalisation de contenu très pertinente. Enfin, le site de White House utilise aussi Drupal. Pour terminer cette introduction, on passe pour montrer le principe de fonctionnement de Drupal. Quand vous téléchargez le CMS Drupal, vous récupérez ce que l'on appelle un moteur contenant toutes les fonctionnalités essentielles qu'on peut attendre d'un CMS. C'est le cœur de Drupal. Vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour adapter mieux Drupal à vos besoins avec des extensions. Enfin, l'apparence du site, son affichage qui sera vu par tous les visiteurs est déterminé par un thème. Les thèmes peuvent être communs à plusieurs sites et vous pouvez aussi les personnaliser, voire demander à un designer de créer un thème spécifique qui répond à votre charte graphique. Dans cette première partie, nous allons voir comment installer Drupal. L'installation que nous allons l'effectuer va se faire en local, c'est-à-dire sur votre machine. Donc pourquoi installer Drupal en local? Tout simplement parce que ça va vous permettre de tester le site avant sa mise en production, pour voir si le site fonctionne correctement sans aucun problème. Une fois passé ce test, vous pouvez installer Drupal chez un hébergeur. Drupal, comme la plupart des CMS, nécessite 3 serveurs. Le premier serveur sera le serveur web, c'est-à-dire le serveur qui va héberger votre site. Ce serveur sera Apache. Le deuxième serveur nécessaire sera un serveur de base de données. Il faut savoir que tout le contenu de votre site sera stocké sur ce serveur. Ce serveur, c'est MySQL. Enfin, le dernier serveur nécessaire sera un serveur d'application, celui qui va permettre de créer dynamiquement les pages selon les demandes des visiteurs. Ce serveur sera PHP. Allons sur le site de Drupal pour voir quelles sont les versions nécessaires pour l'installation de la version 7 de Drupal. Vous avez toutes les informations dans le guide d'installation. Voici le lien pour ces versions. En ce qui concerne MySQL, attention, voir la ligne correspondante à Drupal 7, au minimum nécessite la version 5. Enfin, pour PHP, pour Drupal 7, il nécessite au moins la version 5.2 au supérieur. Maintenant, pour installer Drupal en local, vous pouvez aussi sous Mac ou sous Windows. Pour avoir ces serveurs sous Mac, vous avez un package qui comprend ces 3 serveurs. Ce package s'appelle MAP. Si vous êtes sous Windows, vous avez de nombreux packages de serveurs. Je vous propose d'utiliser Web Server qui est simple à l'utilisation. Si jamais vous étiez sous Linux, ça va dépendre de la distribution que vous avez installée. Enfin, dernier point,
pour installer Drupal chez un hébergeur, ça sera à vous de voir au prix de cet hébergeur. C'est les versions nécessaires minimales pour installer votre Drupal, soit le téléphoner, soit aller directement à son site. Comme on a vu précédemment, Drupal nécessite plusieurs serveurs pour pouvoir fonctionner en local. Ces différents serveurs sont regroupés sur ce qu'on appelle un package du serveur. Dans l'un le plus simple et le plus populaire sous Windows, c'est WAMP Server. Voici l'URL avec elle vous pouvez aller pour télécharger ce package. On va aller sur le lien télécharger et voici les différentes versions de WAMP Server. Vous allez choisir la version qui correspond à votre système d'exploitation. Pour moi, je vais choisir la version de 64 bits. Et vous cliquez sur passer au téléchargement direct. Nous arrivons au site SourceForge et votre téléchargement va pouvoir commencer. Ici, nous allons pouvoir commencer l'installation du WAMP Server. Dans un premier temps, nous devons classiquement accepter la licence. Et ici, l'installeur nous demande où nous souhaitons enregistrer le dossier de la publication. D'une manière générale, il est toujours plus judicieux de laisser le dossier de publication à la racine de votre C et continuer l'installation. Oui, vous pouvez demander ici de créer des icônes et des raccourcis. Ici, on n'a pas besoin et on lance l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Ici, nous demande de choisir un navigateur par défaut. On va choisir Google Chrome. Oui. Et l'installation terminée. Ensuite, l'installeur veut demander des informations concernant le mail pour pouvoir contacter l'administrateur de WAMP. Ici, nous sommes en local, c'est pas très important. Et voilà, l'installation est terminée. Dès lors qu'on clique sur Finish, le programme se lance automatiquement. Et vous allez voir dans la barre de notification les différents états de lancement de WAMP Server. Voilà. Ici, l'icône du WAMP Server passe du rouge. Ça veut dire que les serveurs ne sont pas démarrés. Ou orange, les serveurs sont en cours de démarrage. Et enfin, dernière étape, l'icône passe au vert. C'est-à-dire que notre WAMP Server a démarré dans tous les serveurs. Le serveur Apache, le serveur MySQL et le serveur PHP sont lancés. L'étape suivante consiste à créer notre base de données. Puisque nous avons vu précédemment que toutes les données de votre site Drupal sont stockées. Pour ce faire, à l'étape précédente, nos serveurs a été déjà démarré. Supposons que vous étiez quitté votre machine. Pour lancer WAMP, vous cliquez sur l'icône de WAMP. Vous devez démarrer votre WAMP. De nouveau, l'icône de WAMP passe par les trois états colorés. Pour pouvoir créer notre base de données, et bien dans WAMP, on clique sur l'application PHPMyAdmin. Dans l'interface PHPMyAdmin, ici nous allons au lien base de données et dans le champ créer une base de données, nous allons pouvoir nommer votre base de données. Je vais la nommer mon site. Mon site. Et puis créer. Voilà, notre base de données apparaît dans la liste et on clique sur le nom de notre base de données. Eh bien, pour l'instant, elle est totalement vide parce que nous n'avons pas encore créé ou ajouté quel que soit par Drupal. L'étape suivante va consister à télécharger la dernière version du Drupal. Ici, vous avez l'URL du site de Drupal France pour pouvoir télécharger la dernière version. Ici, dans ce menu, vous avez le lien de télécharger de Drupal
7,43. Vous cliquez sur télécharger et votre téléchargement va commencer. Ce que vous obtenez, c'est un archive. Ici, vous avez le dossier compressé dans l'installeur de Drupal. Nous allons la décompresser. Bouton droit, lien vers extraire vers Drupal 7. En attendant la décompression de votre dossier. Parfait. Notre dossier est bien décompressé pour installer Drupal. L'étape suivante va consister à renommer ce dossier. Le nom que vous avez indiqué va correspondre au nom que vous devez saisir dans l'URL de votre site. C'est pour plus de facilité. Je vais le renommer. Bouton droit, renommer. Je vais saisir mon site et votre dossier est bien renommé. Maintenant, ce dossier de Drupal, il va falloir le placer dans le dossier de publication de votre site Apache. Nous allons vu précédemment lors de l'installation de Web Server, vous avez la racine C, le dossier WAMP, le dossier 3W. Le dossier 3W correspond au dossier de la publication du serveur web Apache. Et tout simplement, nous prenons le dossier mon site dans le dossier 3W. Comme ça. Et notre dossier est bien transféré. Nous allons maintenant pouvoir installer notre site. Point important avant de lancer cette installation, sachez que vous allez installer autant qu'un administrateur de votre site web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Drupal, vous avez une notion très importante qu'on trouve régulièrement, c'est la notion des utilisateurs et la notion de droit. C'est-à-dire qu'on pourra contribuer à certains utilisateurs des droits sur la gestion des sites. Lorsque vous avez installé Drupal, vous allez l'installer autant qu'un administrateur. Administrateur est la personne qui aura tous les droits de la gestion du site Drupal. Parfait. Nous allons pouvoir lancer l'installation. Nous sommes en local, c'est-à-dire que nous allons saisir localhost / le nom de votre dossier s'appelle mon site. Puis entrée. Parfait. La première étape, Drupal vous demande si vous voulez effectuer une installation standard du Drupal ou une installation minimale. Nous avons choisi une installation standard. Puis, on clique. À l'étape suivante, Drupal nous demande la langue d'installation. Donc, nous choisissons français. Ensuite, la première étape, c'est la configuration de la base de données. Nous utilisons bien une base de données MySQL. Donc, on passe le nom de la base de données. Ici, on écrit le nom de la base qu'on a fait précédemment. Le nom de la base, c'est mon site. Après, le nom d'utilisateur de l'administrateur de la base de données. C'est toujours root. Le mot de passe sous Windows, il n'existe pas. Donc, vous laissez cette information vide. Puis, enregistrer et continuer. Donc, après qu'on a cliqué sur enregistrer et envoyer, l'installation a été lancée. Après l'installation du profil, on vient maintenant pour l'installation des traductions. L'étape suivante va correspondre à la configuration du site. Nous demandons un certain nombre d'informations que l'on pourra changer par la suite. La première chose obligatoire, c'est le nom du site. Je vais saisir tutoriel Drupal. Ensuite, vous devez indiquer une adresse mail.
pour les utilisateurs puissent contacter un responsable du site. Nous allons indiquer contact @drupaltuto.com. Ici, vous demandez un élément très important, c'est le nom de connexion du site. Je vais saisir mon nom, Soufiane. Naturellement, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Dans un site de production, il faudrait faire une chose beaucoup plus compliquée. Ici, c'est le mail de l'administrateur du site. Je vais saisir mon mail. C'est soufiane.sel@gmail.com. Enfin, dernier élément, le mot de passe. Aussi le mot de passe, essayez de faire quelque chose de compliqué. Je vais saisir mon nom et mon prénom. Slamy Soufiane. Il me demande ensuite de confirmer le mot de passe pour vérifier s'il est correct. Je vais le refaire. Slamy Soufiane. Maintenant, nous allons choisir un pays pour les paramètres de régionalisation de notre site. Nous allons choisir Maroc. Ici, nous allons choisir le fuseau horaire. Nous allons choisir, bien sûr, Afrique et Casablanca. Enfin, vous avez deux dernières options qui vont permettre de vérifier automatiquement s'il y a des mises à jour et vous pouvez laisser cocher les deux options pour recevoir des notifications en cas de mise à jour. Enfin, on va cliquer sur envoyer et enregistrer. Parfait, et bien notre installation du Drupal est terminée. Vous pouvez voir sur la gauche que toutes les étapes sont cochées en vert et on peut visiter notre site à l'aide de liens visiter votre nouveau site. Et comme vous voyez, voilà notre site qu'on a créé à l'aide du Drupal. Bonjour à tous, c'est Abdelrahim Jbili. Je vais continuer avec vous la troisième partie de ce tutoriel sur Drupal. Et nous allons maintenant configurer notre site Drupal. Lors de l'installation de notre site Drupal, nous avions indiqué un titre qui apparaît ici en haut à gauche de notre fenêtre. Nous allons pouvoir modifier ce titre et ajouter un slogan, c'est-à-dire un texte qui va caractériser notre site, qui va apparaître tout le titre ici. Et nous allons pouvoir modifier le nombre des articles qui s'apparaîtront sur la page d'accueil. Et pour faire tout cela, on va juste entrer à la configuration, Site Information. Ici, on va modifier le nom du site. Drupal. Ici, on va ajouter un slogan. Par exemple, c'est mon premier tuto. Et ici, on est front page. Il y a le nombre des articles qui s'apparaîtront sur la page d'accueil. Ici, c'est 10 par défaut. On peut modifier à 20 articles. On va enregistrer la configuration. Configuration option has been saved. Revenons à la page d'accueil. Et voilà. Drupal tuto, c'est mon premier tuto. Maintenant, nous allons paramétrer un élément très important dans tous les sites web. Ce sont les pages d'erreur. Vous avez principalement deux types de pages d'erreur. La première, c'est l'erreur 404. C'est un message qui apparaît lorsque l'utilisateur demande une page qui n'existe pas dans un site web. On va faire un petit exemple. On va ajouter à l'URL de Drupal une page qui n'existe pas. Par exemple, test. Et là, je vais valider. Drupal va répondre que la page n'existe
Enfin, ce message est un message commun entre toutes les pages des sites Drupal. On va maintenant voir comment la personnaliser. Pour faire cela, on va ajouter un nouveau contenu, Add Content. On va choisir le type Basic Page. On va ajouter un titre, par exemple, Erreur 404. On va ajouter le corps de cette page d'erreur. Par exemple, désolé, page demandée n'existe pas. Maintenant, on va ajouter un alias, c'est-à-dire l'URL qui doit être utilisée pour afficher cette page d'erreur. URL setting, on va ajouter un alias, par exemple, erreur 1. Enregistrer. Et voilà notre message d'erreur, erreur 404. Désolé, la page demandée n'existe pas. Maintenant, comment on va configurer cette page pour qu'elle soit affichée lorsque l'utilisateur entre une page qui n'existe pas? Pour cela, on va entrer à la configuration, Site Information, et on a les pages Error Page. Ici, on a Default 403, Default 404. Ce sont les deux types que j'ai déjà parlé d'eux. On a parlé juste de erreur 404, qui est un message qui s'affiche lorsque l'utilisateur entre une page qui n'existe pas. Et l'erreur 403, c'est un message qui s'affiche lorsque l'utilisateur demande une page dans laquelle il n'a pas de droit d'accès. Pour les personnalistes, c'est la même technique. On va continuer sur le 404 et vous pouvez faire la même chose avec l'erreur 403. Maintenant, il m'a demandé d'entrer l'alias que j'ai fait pour notre page d'erreur. Erreur 1. Save la configuration. Et on va entrer une page qui n'existe pas. Test. Et voilà, notre message d'erreur, erreur 4. Passons à autre chose. Drupal ne propose pas aux contributeurs de site un éditeur de texte, c'est-à-dire les personnes qui vont alimenter le site n'ont pas pour mettre en forme leur texte une petite barre d'outils classique avec des petits boutons, etc. Mais par défaut, Drupal propose ce qu'il appelle des formats de texte. Ces formats de texte sont des filtres HTML qui peuvent être liés à certains types d'utilisateurs. Nous allons maintenant voir les filtres qui sont déjà existent par défaut sur Drupal. Allons à la configuration, texte format. Ici, Drupal nous propose trois filtres de texte, filtre HTML, full HTML et plein texte. On va voir la configuration de filtre HTML par exemple. Ici, il y a les types des utilisateurs qui peuvent utiliser ce filtre. Ici, les filtres qu'on a utilisés dans ce format de texte. Par exemple, on peut limiter les balises dans ces filtres. On peut le personnaliser ici. Voilà, on peut ajouter une balise ou bien supprimer une de ces balises. On peut bien sûr ajouter un filtre, par exemple. On va le nommer filtre simple. On va choisir les utilisateurs qui peuvent utiliser ce filtre. On va choisir les filtres qu'on veut utiliser. Par exemple, on peut limiter les balises dans ces trois. Les liens, l'écriture italique et le gras. On va enregistrer ces filtres. Voilà. Revenons texte format. Voilà notre filtre, comme on l'a vu précédemment.
Drupal n'a pas installé par un éditeur de texte pour les distributeurs qui veulent rédiger un texte sur Drupal. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il laisse au concepteur du site le choix de l'éditeur qu'il veut. Donc, pour installer un éditeur de texte, on va procéder en 2 étapes. La première, c'est d'ajouter un module à Drupal qui va permettre d'afficher cet éditeur de texte. Les modules, ce sont des fonctionnalités qu'on peut ajouter à Drupal. Pour installer le module, tout ce qu'on va faire, c'est d'aller à la page officielle de Drupal, après Donald Extend, module, on va choisir la version de Drupal qu'on a, version 7, et la catégorie filtre éditeur, et on va choisir le deuxième module qui s'appelle WYSIWYG. On va le télécharger. Maintenant, on va installer ce module. Entrons à module. Ici, on trouve tous les modules qui sont préinstallés dans Drupal. On va installer un nouveau module. Ici, on trouve 2 méthodes pour installer le module. La première, c'est d'installer directement via un URL ou bien manuellement à travers un fichier compressé. Après, on va installer. Voilà, notre module a été bien ajouté, mais il n'est pas encore actif. Donc, on va l'activer, on save la configuration. Maintenant, on a fini d'ajouter ce module. Il vous reste la deuxième étape, c'est télécharger l'éditeur de texte et l'installer. En allant à la configuration, après WYSIWYG Profile, ici on trouve une certaine éditeur de texte qui est proposé par WYSIWYG. On va installer un parmi ces éditeurs. On va choisir le premier. Après le téléchargement de CK Editor, on va le décompresser. On va le placer dans un endroit particulier dans notre site. On va copier ce dossier. On va le coller dans notre dossier publication de WAMP Server. On va entrer dans notre dossier de Drupal. Après Site, All, Libraries, et on va coller notre dossier ici. Revenons maintenant à notre site, configuration, WYSIWYG Profile, et notre éditeur a été bien installé. Maintenant, on va créer un nouveau profil qui nous permette d'utiliser cet éditeur de texte. Donc, allons à la configuration, texte format. On va ajouter un nouveau texte format. On va le nommer CK Editor. On va choisir le type des utilisateurs qui peuvent utiliser cet éditeur. On va le sauvegarder. Maintenant, on va à la configuration, WYSIWYG Profile. Ici, on va ajouter notre éditeur à cet texte format. Enregistrer la configuration. Maintenant, on va personnaliser cette format. On va aller à la bouton et plugin, ajouter des boutons à cet éditeur. On va ajouter ici, copier, coller, select, tag, fond. On va enregistrer. Maintenant, pour tester cet éditeur, on va ajouter un nouveau contenu de type article et on voit ici notre éditeur de texte avec les boutons qu'on a ajoutés. Et voilà, nous avons terminé cette vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de découvrir le lien sur la description de la vidéo. Merci à tous et à bientôt.